درنا المغرب عليك كبير. مغربنا كلمة الشريفة ربنا، فيها تعلمنا عزنا، فيها تعلمنا كتير. ما يهزنا كلام اللي غار وما يهزنا، ياللي انت باغي تضرنا المغرب عليك كبير. وجبال وبحور وسما وجوهنا شطان بسمة، والشمس تعانق الخيل والخيل عرايس نجمة. ورودك يا بلادي بعطر الفرحة من السما، يا بلاد الفنون كاملين قلوبنا ليك مسلمة. المغرب غادي والمغرب غادي، فيك نور يا بلادي وفيك نور يا بلادي. L'histoire commune, la France et le Maroc entretiennent des relations économiques privilégiées qui constituent les locomotives de la croissance économique, l'un sur le continent africain et l'autre sur le continent européen. L'amitié franco-marocaine repose sur une histoire qui lie les deux rives de la Méditerranée et un passé riche en événements et partage. La France est le premier investisseur étranger au Maroc dans les secteurs industriels et dans les services. La France reste le premier partenaire économique et financier du Maroc. Dans un message adressé aujourd'hui à Sa Majesté le Roi, le président français, son Excellence Emmanuel Macron, a annoncé officiellement au souverain qu'il considère que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Bonsoir, Issam Yvgala, le président du festival andalou d'Avignon. Mais tout le bonheur donc de se retrouver ce soir avec des franco-marocains, des gens ouverts à l'altérité mais aussi à l'universalité, hein, et aussi en bonheur de vous rencontrer aussi, hein, parce que vous êtes aussi porteuses des valeurs, je dirais, entre les deux rives de la Méditerranée qui font que les liens entre les deux peuples ne sont pas que à travers une mer méditerranéenne, mais à travers aussi une histoire qui est vraiment composée à la fois de valeurs et de bonheur et de partage entre les peuples. Et voilà, ce soir, nous avons le bonheur de rencontrer des gens qui sont aussi porteurs de ce sens et de cet universalisme
qui nous anime. Mais merci à vous et merci de votre contribution et merci pour ce que vous apportez aussi sur le plan de la communication pour ces liens et ce rapport entre les deux rives de la Méditerranée. Merci Téléméditerranée et merci à vous. Bonjour à tout le monde, je suis Martine Beaufray, je représente les amis du MUSEM ici et je suis très honorée de participer à cette magnifique soirée culturelle très riche et qui me permet de rencontrer beaucoup de personnes très sympathiques. Du reste, en étant représentante du MUSEM, je suis tournée comme le MUSEM vers la Méditerranée à l'approche de toutes ces cultures qui ont des bases communes en fait. On a tous les mêmes valeurs, quel que soit le bord auquel on appartienne de la Méditerranée, on est construit de la même façon et surtout, on a cette empathie et cette sympathie des peuples méditerranéens. Continuez à être ensemble autour de ces projets. Merci beaucoup, vive le Maroc et vive le MUSEM. Didier Mohamed El Rabat, je suis conseiller municipal à la ville de Marseille et ce soir je représente notre maire Benoît Payan pour la ville de Marseille. Donc je suis très heureux et très fier pour deux raisons. D'abord la première c'est de représenter notre ville Marseille et la deuxième en tant que franco-marocain, très heureux culturellement d'être présent avec pas mal d'amis et de connaissances et pas mal de personnalités et politiques et gouvernementales qui sont aujourd'hui présents à la fête du trône organisée par le consul du Maroc. Je suis Mariam Chadid, je suis née au Maroc, je suis venue en France, j'ai eu ma thèse, mon doctorat en astronomie. Je suis la première personne qui a posé les pieds au pôle sud, la première marocaine et africaine aussi. Et je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi tous ces Marocains et des Français aussi, ici à Marseille pour fêter le 25e anniversaire de Sa Majesté sur le trône. Je suis très fière et très heureuse, vraiment, et je dis de tout au fond de mon cœur que vraiment c'est une fête exceptionnelle. Et tout à l'heure, j'ai chanté aussi le hymne avec tous ces Marocains. J'avais les larmes aux yeux et vraiment je suis très fière de mon pays et très fière d'être marocaine. J'envisage aussi ma prochaine expédition sur Mars et ça c'est un secret pour l'instant. Confidence que je fais à la télé méditerranéenne. Bonsoir, je suis Yassine Chouban de la Méridionale, la compagnie qui opère entre le Maroc et Marseille. Cet événement très cher à nous les Marocains, c'est la fête du trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et alhamdoulilah, on est très fiers d'être là et d'assister à cet événement et d'écouter le discours de monsieur le consul et de rencontrer différentes personnalités et de partager beaucoup de sujets concernant les relations entre le Maroc et la France et notre partenaire français et marocain aussi. Là, merci à vous et merci Téléméditerranée. Donc, El Brkali Saïd, invité chez Monsieur le Consul Général de Consulat de Marseille par rapport à la fête de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le Maroc fait partie des pays en fait qui sont ancestrales dans la Méditerranée, qui sont influents, qui ont une forme de culture et de civilisation et qui peuvent un peu transmettre un peu notre richesse parce que nous sommes un peuple qui a vécu beaucoup de civilisations vandales, romaines, musulmanes, hébraïques, chrétiennes, etc. Et dans tout ce passage, en fait, on est vraiment un peuple qui a connu presque toutes les cultures et nous sommes ouverts, nous sommes avec un esprit d'ouverture à l'autre et ne disons pas que nous avons raison, que nous sommes les meilleurs, mais nous sommes juste des humains, des bons citoyens qui aiment leur patrie, qui aiment leur terre et qui essayent un petit peu de valoriser leur patrimoine, de partager cette richesse qu'on a aussi en France parce que nous sommes franco-marocains et on est tous, comme disait le feu roi Hassan II, que les Marocains, ils doivent être des ambassadeurs de leur pays. Et nous sommes tous des ambassadeurs.
Et comment vous vous sentez par rapport à la France? Est-ce que vous vous sentez aussi attaché à la France qu'au Maroc, puisque vous êtes citoyen français? L'attachement, quand on est un bon citoyen au Japon, Haïti, on peut être un bon citoyen partout. Moi, j'ai tissé en fait une relation d'amour. Jamel Debbouze a dit que le papa était la France, la maman était le Maroc. Moi, je dis que je vis en France et le Maroc vit en moi. Et quand je vais au Maroc, je reste plus longtemps, la France me manque. Quand je reste plus longtemps, le Maroc me manque. C'est une richesse d'avoir deux amours. C'est une richesse d'avoir deux dimensions un peu différentes, mais en fait, il y a l'attachement et en même temps, je trouve que si on est un bon citoyen en Afrique, on peut l'être en Amérique. C'est une question d'éducation et de valeurs, tout simplement. Et comment vous positionnez par rapport à la Méditerranée? La Méditerranée, c'est ce qui nous rassemble. On ne peut pas faire une lecture universelle de l'histoire sans passer par la Méditerranée. On ne peut pas rêver de la paix, on ne peut pas rêver de la civilisation, on ne peut pas rêver de l'humanité sans passer par la Méditerranée. La Méditerranée, elle nous sépare, l'eau nous sépare, mais la grandeur de la Méditerranée nous rassemble. Autour de l'amour, autour de la couleur bleue, autour aussi de la fête, autour du soleil, autour de la gastronomie, autour de la richesse de la Méditerranée. Et le rythme de la Méditerranée et l'amour envers la Méditerranée, c'est un amour aussi qui est inculqué en nous, en fait, cet amour-là. Et le Maroc a toujours revendiqué ce droit d'appartenir à la Méditerranée et d'être dans la Méditerranée et nous sommes dans la Méditerranée. Voilà. Je suis heureux et honoré d'être présent ce soir pour la cérémonie de la fête du trône. J'honore le drapeau marocain par l'organisation de plusieurs événements et d'aide vers le Maroc en envoyant 19 bus pour le transport scolaire et 6 ambulances. Merci à vous. Vive le Maroc, vive le roi, Hachel Malik. Télé Méditerranée, le média qui nous transporte et nous connecte les uns aux autres.